Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous de la campagne référendaire, un débat sur le thème France ou indépendance. Le 4 octobre, tous les Calédoniens inscrits sur la liste spéciale pour la consultation devront en effet répondre oui ou non à la question: souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Nous allons en débattre ce soir autour d'un thème, celui du rééquilibrage, avec deux élus pour participer à ce débat. Pour les loyalistes, Naya Wateou, élue de la province sud-est du Congrès, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Et pour les indépendantistes, Nadège Fèvre, élue à la province nord et au Congrès, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Vous avez une demi-heure pour échanger entre vous sur ce thème du rééquilibrage, un thème emblématique de l'accord de Nouméa, avec une première question, un premier postulat. Quel est le bilan du rééquilibrage? Selon vous, est-ce qu'il est achevé et est-ce qu'il a permis les résultats escomptés? Comment est-ce que vous voyez les choses l'une et l'autre? Laquelle veut commencer? Naya? Effectivement, ce rééquilibrage, cette volonté de rééquilibrage a marqué les 30 dernières années des générations complètes de jeunes Calédoniens et Calédoniennes qui se sont retrouvés pris dans cet engouement de pouvoir, comme son nom l'indique, rééquilibrer les choses. Et au terme de ce rééquilibrage, il y a la question du destin commun qui vient s'impliquer derrière. Comment on arrive à se positionner, pour certains à rester là où ils sont nés, donc en province nord, en province sud, mais aussi en province île. Comment on arrive à avoir cette attractivité et puis pouvoir vivre son quotidien en ayant accès à tout ce dont une société moderne doit pouvoir apporter à ses habitants. Au terme de ces 30 années, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a des choses qui ont été bien faites et d'autres moins bien. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le rééquilibrage a aussi des échecs et derrière, il faut pouvoir y remédier et peut-être proposer d'autres choses. Nadège Fèvre, ce rééquilibrage, il est achevé ou il n'est pas achevé? Bien évidemment, moi, étant une élue de la province nord, et originaire de Pointe-Bout, quand même. Donc, moi, j'ai vu sur ces 31 dernières années, avec les compétences et la provincialisation qui a été mise en place, qui est un outil du rééquilibrage, pour le coup, j'ai vu des choses évoluer. On est parti de rien. Alors, si pour autant, comme l'a indiqué ma collègue Naya, des choses ont été faites, nous considérons, nous en province nord, qu'elles ne sont pas achevées. Je veux dire, il y a eu énormément de faits en 31 ans, mais la province a aussi mis en place des dispositifs très très spécifiques. Outre les dotations légales, nous avons effectivement aussi heureusement bénéficié qu'on est allé chercher aussi d'un outil industriel qui a permis aussi de participer à la mise en place d'activités et un partenariat que nous avons aussi nous sur nos fonds propres, partagé avec les communes, les 17 communes que comporte la province Nord, qui est une des provinces les plus étendues quand même. Et il y avait un tel retard par rapport au Sud, entre autres, que les enjeux étaient colossaux. Donc en 31 ans, beaucoup d'infrastructures ont été mises en œuvre, ont été mises en place. Néanmoins, nous considérons que ce travail est loin d'être achevé et qu'il convient de le poursuivre, évidemment. Qu'est-ce qui reste à faire, notamment dans la province Nord? Peut-être, on va d'abord parler effectivement de ce rééquilibrage géographique entre les trois provinces. Dans le Nord, il y a quoi encore à faire et quelles seraient les priorités? On considère, sur pas mal de thématiques lorsqu'on le regarde, pour ne se baser que sur des sources sérieuses et officielles que sont l'ISEE, etc., des études qui ont été pratiquées par l'UNC à travers le large, etc. Quand on voit en matière d'enseignement, notamment, on considère les populations du Nord, notamment la population kanak, parce que c'est quand même la majorité des populations du Nord. Il y a eu, avec les opérations 400 cadres, etc., la mise en place d'outils de proximité qui ont concouru à favoriser la réussite scolaire aussi. Néanmoins, quand on regarde, les écarts restent encore importants avec le Grand Sud, et notamment, c'est vrai que la province Sud bénéficie aussi d'une grosse capitale qui aide, parce que pour le coup, ça fait des atouts qui se cumulent. Le Nord, on a créé un pôle VKP avec le projet d'usine du Nord, maintenant qui n'est plus un projet pour le coup, mais on le dit toujours comme ça, qui a concouru à installer des entreprises. Nous, ce que l'on veut, c'est fixer nos populations en matière de formation, en matière d'emploi,
il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, nous, on considère que nos efforts doivent continuer à aller dans ce sens. Au niveau des revenus, alors nous, on considère qu'il y a plusieurs sortes de revenus, en l'occurrence le salaire, certes, mais il y a aussi une économie qui se pratique dans nos tribus, qui concourt à asseoir du développement, du rééquilibrage, parce que il y a des revenus qui relèvent de l'agriculture, etc., chacun chez soi. Donc, alors, mis bout à bout, pour autant, on a vraiment le sentiment qu'il faut qu'on continue à rechercher encore, à améliorer davantage. Alors, notre président dit, quand on parle de rééquilibrage, ça sous-entend que peut-être, à un moment donné, on l'a eu, cet équilibre, et qu'aujourd'hui, il faut retourner le chercher. Alors, bon, le terme est usité aujourd'hui, rééquilibrage, il est dans la loi, il est dans l'accord, mais c'est vrai qu'on est parti de rien. Moi, je suis de Brousse, comme je vous le dis, depuis toujours, en 31 ans, j'ai vu le paysage changer, sincèrement. Alors, surtout que je suis dans le pôle VKP, qui a été un pôle en pleine expansion. Pour autant, on se remet à compte. Et nous, on a aussi le souci du rééquilibrage côte est, côte ouest. Donc, on a mis en place des transversales, une Tiwaka pour désenclaver. Il reste énormément le travail est encore à poursuivre, bien évidemment. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Naya, notamment sur le rééquilibrage humain, peut-être justement, Nadège Ferry faisait allusion, la formation des hommes aussi depuis 30 ans. Là aussi, il y a encore du travail ou est-ce qu'on a bien progressé ? On a eu certes des progressions et des avancées, mais pour ce qui est de l'humain, il faut toujours progresser. Maintenant, pour revenir sur la question du rééquilibrage, Nadège parlait donc de la façon dont était vécu et comment a bénéficié la province Nord du rééquilibrage. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'est pas vécu et il n'est pas forcément le même qu'on soit en province Sud ou en province des îles. C'est vrai qu'on a toujours tendance à opposer province Sud, province Nord, mais la province des îles fait aussi partie de ces dispositifs du rééquilibrage et on se rend bien compte qu'on n'est pas sur le même type de développement. Pour ce qui est des loyalistes, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il est impératif de poursuivre la politique de rééquilibrage. Seulement, il faut savoir aussi bien travailler et adapter ses outils. Et sur ça, on voit qu'en province Sud, on a aujourd'hui un rééquilibrage qui ne vient plus équilibrer les choses, qui vient plutôt déséquilibrer le quotidien des administrés de la province Sud. Parce qu'on a sur la partie rééquilibrage politique, aujourd'hui, une représentativité qui n'est plus la réalité. Aujourd'hui, pour un élu en province Sud, ça correspond à 6249 électeurs. Pour la province Nord, c'est 3000 électeurs. Pour la province Île, c'est 2000. Ça veut dire que normalement, on devrait avoir beaucoup plus de représentants de la province pour défendre les projets, au-delà de toute dimension politique et de toute ambition politique. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle se transpose avec cette clé de répartition dont on parle toujours quand il est question de rééquilibrage, qui vient là impacter le quotidien des Calédoniens parce que cette clé de répartition, c'est celle qui va venir apporter les financements pour pouvoir engager des travaux, de la rénovation, de l'infrastructure dans tous les secteurs qui contribuent au développement des Calédoniens. Et ce qu'on voit, c'est qu'en province Sud, parce que cette clé n'est plus la même, en tout cas pour la population n'est plus la même, au tout début de la clé de répartition, on était à 68% de la population de la Nouvelle-Calédonie qui vivait en province Sud. Aujourd'hui, on est à 75%. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'habitants, mais on a toujours les mêmes financements pour pouvoir répondre aux besoins. Alors, je ne suis pas trop d'accord, bien évidemment. J'aurais à le développer peut-être. Je voudrais juste du coup faire le parallèle parce que je tiens aussi à parler des îles parce que dans cette campagne, je suis aussi engagée sur les îles. La province des îles, c'est celle qui est de loin la moins peuplée des 3 provinces. Et pourtant, c'est celle qui bénéficie de financements aussi qui sont conséquents. Il y a une forte migration des jeunes actifs des îles vers la province Sud parce qu'il y a une attractivité aussi naturelle. Alors, un petit peu en province Nord, avec lorsque le projet de l'usine s'est monté, on a vu cet afflux de population. Maintenant, les îles n'ont pas de nickel, il n'y a pas de grands projets. C'est tout le challenge que va devoir engager la province des îles. Touristique. Je sais que le président Lallier est engagé dessus. Donc, mais voilà. On ne vit pas le rééquilibrage de la même façon qu'on soit dans le sud, dans le nord et dans les îles. Mais là où il faut aussi vraiment
prendre toute la dimension quand on a cette fonction de politique, c'est que derrière on touche le quotidien des gens et à un moment donné il faut pouvoir aussi, c'est bien de lancer des grands projets, des structures, mais derrière il faut pouvoir les faire vivre et il faut pouvoir les maintenir et que l'investissement soit pérenne. Justement, cet exode des populations qui a continué, enfin qui ne s'est pas arrêté depuis 30 ans, même si effectivement dans le Nord ça a été un peu moindre grâce à l'usine du Nord. Est-ce que c'est pas l'un des échecs du rééquilibrage ? C'est la preuve surtout qu'il faut le poursuivre. Donc pour le coup, je vais revenir un petit peu sur ce que Naya disait. C'était de la discrimination positive qui avait été voulue lors des accords Matignon-Oudinot et ensuite accord de Nouméa. La clé de répartition aussi, bien évidemment. Alors ramener ça à un chiffre habitants, etc., faire des ratios. On sait que l'engagement de l'État aussi et la nécessité de pouvoir servir l'ensemble de nos populations. Alors nous on n'est pas, on va parler de notre gestion et de la province Nord parce qu'on y est en gouvernance en plus, et donc on a des axes forts sur nos politiques publiques. Néanmoins, nous on a toujours eu une vision pays, donc moi j'ai eu à le dire au niveau du Congrès quand on indiquait oui, mais un gars du Nord qui vient au Sud. Non, je pense que les gens peuvent effectivement. Moi, je suis demandeuse des gens du Sud qui viennent s'installer au Nord, parce que pour le coup, ils vont nous aider à faire de l'équipement, à mettre de la plus-value. Et nous, ce que l'on veut, c'est fixer nos populations. Il ne faut pas se tromper. Pour le coup, on recherche exactement les mêmes objectifs. Après, je suis complètement d'accord que, bien évidemment, parce que là où tout est à faire, on n'a pas la même conception du rééquilibrage d'une province à l'autre. La ville de Nouméa, pour le coup, fait partie, et il y a 2 très grosses communes aussi de la province sud, donc ça c'est un atout supplémentaire. 80% des entreprises sont situées ici, c'est des plus-values, c'est des atouts. Nous, on a fait beaucoup. Moi, je pense qu'il faut le dire quand même. Des choses se sont faites. On a un hôpital, on a fait une Tiwaka, on a aujourd'hui une antenne de l'université. Nous, on est fiers de tout cela, parce qu'on se rend bien compte que on a eu des exemples extraordinaires, des reprises d'études. Ça veut bien dire que les gens ne faisaient pas d'études parce qu'il y avait la difficulté de la distance. Donc, on connaît ça. Nous, et pour revenir sur une de tes premières interventions, Naya, les impacts, le développement et le fait du rééquilibrage en province Nord, nous on pense qu'il va concourir à avoir une population, si elle est servie, si elle a autour d'elle des équipements de proximité, si elle a une vie décente, si on peut lui apporter ces choses-là, ça va servir à avoir un environnement beaucoup plus serein. Quand on parle du destin commun et du vivre ensemble, je crois que pour le coup les enjeux ils sont tous là. Donc c'est pour ça que nous on a envie de dire, enfin on n'a pas envie, moi je suis là pour dire que c'est essentiel de le poursuivre parce que ça va aider l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie à sans doute travailler ensemble pour quelque chose pour l'avenir. Donc, et puis moi, je vais aller même très vite pour d'ici dans 3 semaines. Donc, dans 15 jours, peut-être le 5 octobre. Non, mais je pense qu'il faut voir le pays dans son envergure. Les populations, ce sont les populations du pays. C'est pas les populations des îles, c'est pas du nord, du sud. Certes, parce qu'on est en provincialisation et qu'on a des compétences très, très élargies, ce qui permet de mettre en œuvre nos politiques publiques. Mais pour autant, il n'y a pas de partition. Je veux dire, moi, je suis au Congrès. Vous voyez, 1 semaine sur 2, je vis à Nouméa, donc la moitié de mon salaire, je l'amène chez vous, vous voyez. Donc bon, c'est pour dire, non, je crois qu'on a tous intérêt à se dire que poursuivant ça de manière intelligente. Ça veut dire pas de révision de la clé de répartition. Nous, on y est fortement opposés, Elisabeth, bien évidemment. Et pas de. Naya parlait également de la représentation des élus du Congrès. C'est de la discrimination positive aussi. Et est-ce qu'il ne faut pas mieux s'adapter à la démographie ? Il s'agit du peuple kanak, c'était aussi l'engagement de l'État, de pouvoir donner. On reste sur du principe de démocratie aussi. C'est là où, par contre, je ne vous rejoins pas forcément sur l'idée de pouvoir la représentativité. Mais c'est vrai que voilà, c'est une piste, en tout cas, c'est une proposition que l'on défend dans le cadre de notre projet de société. Je vous rejoins tout à fait sur le fait que le rééquilibrage ne doit pas s'arrêter. Il doit continuer. Simplement, on est persuadé qu'il faut aujourd'hui qu'il puisse s'adapter aussi. Et on le voit dans les différents secteurs dans lesquels on est amené ensemble à travailler, notamment celui de la formation professionnelle. Toutes ces structures qui sont équipées, qui sont accompagnées financièrement, qu'on développe dans le cadre de ces, notamment les contrats de développement. Derrière, il faut pouvoir les pourvoir en richesse humaine. Mais pour ça, il faut pouvoir bien avoir une idée du besoin concret. Pas plus tard que ce matin, on échangeait dans le cadre de la formation professionnelle, quand on nous dit
ou développer des formations à l'île des Pins, pour des petits jeunes de l'île des Pins, pour qu'ils soient ingénieurs sur la mine. Ça n'a pas de sens. Évidemment que ça n'a pas de sens. Donc il faut aussi avoir du recul et savoir comment, dans le cadre... Il faut des diagnostics de territoire et accès complètement... Et comment, dans le cadre du rééquilibrage, on arrive à adapter les spécificités. Pour nous, il y a 3 axes qui sont très clairs dans la question du rééquilibrage. On a la question du rééquilibrage politique. Aujourd'hui, pour nous, on y est plus ou moins. 2 provinces sur 3 qui sont gérées par la tendance indépendantiste, 21 communes sur 33. Aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est est-ce que y a eu une gestion efficace? Est-ce que les administrés sont satisfaits des dispositifs qui sont mis en place? Alors nous, on s'est posé les mêmes questions au sujet du Sud. Évidemment, évidemment. Parce qu'on considère qu'on gère très bien notre collectivité. Sur la question du rééquilibrage économique, là par contre, pour nous, c'est un échec. Il y a un développement qui n'est plus adapté, et pourtant on a les outils. On a la clé de répartition, on a les contrats de développement, on a la défiscalisation. Ces outils, on les a, mais concrètement sur le terrain aujourd'hui, est-ce qu'ils répondent aux besoins des Calédoniens, qu'ils soient du Nord, du Sud ou des îles? Non. La répartition n'est pas la même, et j'entends. On ne met pas des chiffres, on ne met pas des francs au-dessus des gens. Mais quand on parle de rééquilibrage, il y a quand même un équilibre à avoir. Et il y a une répartition à avoir qui doit pour nous se faire. Et c'est en ça où, là aussi, on aborde dans ce projet la compétence de la fiscalité, par exemple, qui pourrait être rendue, qui pourrait être donnée à la province, de façon à ce qu'elle crée cette attractivité de développement économique qui réponde aux besoins réels de sa population. Et pour ce qui est du Sud, à les besoins, la fiscalité, enfin, en la traitant directement par les collectivités provinciales, nous, on y est opposés, parce qu'on a une vision pays et on considère qu'il faut qu'il y ait une certaine homogénéité. Oui, donc, mais ce qui ne veut pas dire que la province Sud ne concourra pas. Parce que mais je l'ai vu que c'était dans votre projet. Il y a une attractivité. Madame Baquès en a parlé. Et je pense que c'est des pistes qu'il faut, au moins qu'il faut échanger. Il faut discuter. Il y a un potentiel aussi à avoir, que ce soit pour les provinces et puis même à l'échelle du pays. Et puis l'autre axe qui pour nous est important dans le cadre de ce rééquilibrage, c'est ce rééquilibrage social. Parce que derrière, ce sont des gens, c'est la population, c'est comment en gérant comme il faut ces outils, on arrive à permettre à nos jeunes de pouvoir avoir un enseignement de qualité, de pouvoir se former sur le territoire, en dehors du territoire, l'assurance d'avoir une couverture sociale qui est la même pour tout le monde, d'avoir les meilleurs soins, etc. Voilà. Absolument. Et puis nos anciens, parce qu'il faut aussi qu'on y pense. Donc comment, avec ces outils qui sont en partenariat avec la France, comment on arrive à générer, fait que... cette préoccupation-là, on la partage complètement. Nous, on a un rééquilibrage social qui est essentiel. Je veux dire, après, c'est l'impact sur le quotidien, etc. Des gens qui auront les services auxquels ils peuvent prétendre à minima. Nous, on y est encore loin. C'est très compliqué. Pour la santé, par exemple, on a les difficultés, on a vu, de faire venir des médecins au Nord. On en est encore, malgré notre centre hospitalier du Nord, et l'implantation de plusieurs dispensaires dans nos 17 communes, à être obligé de venir sur Nouméa pour une radio, pour un examen complémentaire, ou ne serait-ce que pour un spécialiste. Donc je veux dire, nous, alors après, par rapport à la spécificité de nos politiques publiques, nous, on en est conscient de ça. On a mis en place aussi des outils de rééquilibrage que sont nos ETH, nos entités territoriales homogènes, parce que justement, on a réalisé des diagnostics de territoire. Moi, je prends toujours le cas de la MFR de Bélep. La MFR de Bélep, on ne va pas lui faire de l'agriculture sur le plateau là où elle est, où il n'y a pas d'eau. Donc là, on est sur des évidences. Et on a bien effectivement 4 gros zonages qu'on a identifiés, le développement minier, le Grand Ouest. Alors, on a aussi le souci des 2 côtes, parce qu'on a eu un projet d'usine du Nord qui a généré de l'activité. On en est très heureux. C'était un autre levier de développement. Pour autant, la côte Est, c'est une activité touristique que l'on recherche. Bon, on connaît tous l'année qu'on a passée aussi. C'est assez compliqué. Mais voilà, on a mis, nous, en place des outils. On a des politiques publiques qui sont très, très dynamiques et très agressives. On a une gestion
l'on considère, nous, et de toute façon nos 22 élus ne diront pas le contraire, puisqu'on a toujours eu un vote à l'unanimité depuis 31 ans que la province existe, sur tous nos textes et notamment sur notre budget. Donc des politiques publiques qui vont dans le sens de réduire cette différence sociale, parce que c'est quelque chose qui est essentiel, non seulement en province Nord, mais aussi au niveau du pays tout entier. Ouais. Alors en cas d'indépendance, parce que c'est quand même un peu le thème de ce débat, est-ce que ce rééquilibrage resterait une préoccupation et comment est-ce que vous pourriez le mettre en œuvre? Quid de la clé de répartition, quid de la représentation des provinces? Est-ce que les provinces seraient conservées? Comment est-ce que vous joueriez sur ce rééquilibrage? Alors nous, pour ce qui nous concerne, donc on a produit, à l'instar des autres tendances, un projet. Alors moi j'ai envie de dire que de toute façon le projet il ne peut être qu'en cas de oui, puisque si c'est non, c'est l'accord de Nouméa qui perdure, jusqu'à preuve du contraire. Donc je me demandais si justement le projet du non de nos collègues, c'était pas finalement un projet du oui. Donc on parlait de discussion tout à l'heure, de concertation. Je veux dire, c'est le pari sur l'intelligence aussi. Je veux dire, quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai envie de dire, plus que de rentrer dans des débats où qu'est-ce qu'on va devenir. Nous on a un projet donc avec une organisation hiérarchique qui est clairement établie, une organisation institutionnelle. Donc je vous invite à visiter à procéder à la lecture de notre projet, si ce n'est déjà fait. Moi, je l'ai lu, déjà. Aussi, je pense. Vous en êtes satisfaite, Elisabeth, j'en suis sûre. Mais c'est plus l'après 4, en cas de oui. Nous, de toute façon, notre discours, il est le même. C'est une nation pour l'ensemble des Calédoniens, quelque tendance que ce soit. Je veux dire, c'est trouver des solutions. Donc, on a écrit un projet avec une organisation hiérarchique institutionnelle du pays, qui est sensiblement en totale démocratie, dans le respect des compétences des uns et des autres. La provincialisation, ça reste un sujet. On est plus sur une envergure pays. Si pour le coup on devient une nation, ça sera la discussion pourra. On a écrit un projet, mais rien n'est fermé. En cas d'une nation, il faudra se mettre tous autour d'une table et convenir, parce que ça c'est notre responsabilité, c'est l'héritage qu'on va laisser à nos enfants, au pays. Et je crois que par contre, il y a quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'on veut un pays pour y vivre tous ensemble, parce que déjà il est très beau. On n'a pas l'intention d'aller ailleurs. Moi, vous imaginez, je suis à ma 6e génération ici. Donc, mes racines, elles sont là. Et moi, je considère que ce pays est le mien. Je suis acceptée par les Kanaks, à qui on a reconnu le droit d'indépendance, la revendication et la légitimité dans ce pays. Je crois que le pari sur l'intelligence, c'est de pouvoir faire tout cela tous ensemble. Naya, si le non l'emporte, vous nous parliez de votre projet, le rééquilibrage doit continuer, doit s'améliorer, il faut continuer cet effort? Oui, c'est évident. Enfin, pour nous, on est sur, si le non l'emporte, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion possible. Oui. Bien au contraire. On a eu l'occasion de le dire, c'est pas un non contre une idée d'indépendance, c'est un non contre un projet dans lequel nous, on ne se reconnaît pas forcément. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas. Vous y êtes dans notre projet. Ensuite, chacun, ça fait partie aussi du libre droit de chacun. Mais voilà, en tout cas, pour nous, ce non, c'est un non contre un projet dans lequel on ne se reconnaît pas, où justement, on n'est plus sur cette idée de destin commun, où il n'y a pas d'ethnie au-dessus des autres, où on reconnaît, comme l'a fait dans la continuité de l'accord de Matignon, on reconnaît, et de l'accord de Nouméa, on reconnaît les ombres et les lumières. Moi, j'ai l'occasion de le dire dans les différentes réunions que je fais. J'ai 36 ans, je suis née en Calédonie, je suis fille d'un papa mélanésien, originaire d'Ouvéa. Je ne me sens pas colonisée, je ne me sens pas victime de l'histoire, et je n'ai certainement pas envie que mes enfants et mes petits-enfants aient à porter ce poids. Donc nous, le projet que l'on défend, c'est un projet dans lequel tous les Calédoniens se retrouvent, parce que la richesse aujourd'hui de la Calédonie, oui, il y a du nickel, oui, il y a du tourisme, mais c'est avant tout sa diversité. C'est cette mosaïque de paysages et cette mosaïque de personnes que l'on voit au quotidien. Je pense que c'est notre environnement qui nous définit. Mais pour le coup, quand tu disais une ethnie sur une autre, moi je ne crois pas que le projet indépendantiste ce soit celui-là. Moi j'en suis quand même une preuve tangible. Je veux dire, je suis dans une province indépendantiste, 22 sièges, 19 par les indépendantistes. Ils sont chers les sièges quand même, il y en a très peu. Et pourtant on est bien venu chercher des Calédoniennes,
calédonienne, en plus blonde aux yeux bleus de surcroît, donc forcément, moi, je suis très visible. Vous êtes quand même une exception, voilà, vous êtes visible. Non, je suis pas une exception. Je suis pas une exception. Regardez, déjà, ce partage-là, il existe. Non, mais voilà, je veux dire, moi, je suis une incorrigible optimiste de toute façon, et puis peut-être parce que j'ai grandi en ruralité à Pointe-Boute et l'environnement que tu te définis pour toi, bon moi le mien pour le coup j'ai vécu autre chose. Moi j'y crois au projet d'indépendance, je suis sereine, le rééquilibrage il restera à poursuivre, il faudra voir de quelle façon en cas de oui, en cas de non, ben nous on se dit que c'est encore l'accord de Nouméa jusqu'à preuve du contraire, donc c'est très limpide pour ce qui me concerne et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas la volonté, ou en tout cas ça a dû être mal compris, parce que je l'ai entendu dire et moi ça m'a étonnée. Il n'y a pas la volonté du peuple kanak d'imposer son ethnie par rapport aux autres communautés. Un mot de conclusion chacune. Pourquoi est-ce que vous votez oui le 4 octobre ? En fait, pour le coup, je viens de le développer un peu. Alors moi, je vote oui parce que j'ai toujours été de toute façon complètement convaincue. Moi, j'ai rien contre la France, bien au contraire. Mais je pense qu'on est grand, qu'on est capable de se gérer en bonne intelligence. Il faut peut-être revoir notre modèle, pour le coup, par rapport au financement et aux besoins pour que notre population, donc on a écrit, ait ce qu'il faut et continue de vivre sereinement. Il y a beaucoup de travail, certes, mais je vois pas pourquoi on s'interdirait d'écrire un modèle économique qui puisse convenir avec une révision de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie, des accords de partenariat en cas de oui. On l'a écrit aussi dans le projet. Moi, j'y crois et je pense qu'on est adulte, majeur et qu'on peut se prendre en charge aujourd'hui et qu'on est capable tous ensemble de relever ce défi-là. Et oui, Naya. Et vous, Naya, pourquoi est-ce que vous voterez non ? Moi, bien sûr, je voterai non le 4 octobre prochain. Parce qu'aujourd'hui, je me sens calédonienne, je me sens française, je me sens kanak, et aujourd'hui je peux le vivre parce qu'aujourd'hui notre système le permet, et parce qu'aujourd'hui, en termes de ne serait-ce que de compétences, on est en capacité de pouvoir le gérer. On le fait aujourd'hui. On est compétent sur beaucoup de choses, mis à part les compétences régaliennes, mais en même temps, ces compétences régaliennes, c'est ce qui vient aussi poser nos bases et faire en sorte que, j'ai envie de dire, on nous autorise à faire des erreurs. Et aujourd'hui, on en fait, on le voit, on a fait des erreurs sur le rééquilibrage, sur notre façon de gérer certaines choses. Mais aujourd'hui, la France est là pour nous permettre de nous améliorer, de nous accompagner. Et pour moi, aujourd'hui, on est sur une vraie démarche de partenariat. On n'est pas sur l'idée de couper les liens, rompre, et puis demain, aller demander de l'aide. Parce que ce n'est pas comme ça que je conçois mon avenir non plus. On ne veut pas couper les liens. On est en accord de partenariat. Pourquoi on décidera, nous, et avec qui ? La fin de ce débat. Merci à toutes les deux, Nadège Febvre, Naya Ouatteu, d'avoir participé à ce débat.